bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Et puis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle voyance, une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, on m'a demandé de faire une voyance sur le conflit entre l'Ukraine et puis la Russie sur la centrale nucléaire. Voilà, savoir y a-t-il un risque, tout simplement, sur des fuites ou si ça pète. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit à travers cette voyance, à travers ces cartes et puis ce que je perçois. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne Will Voyance. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, c'est tout simplement gratuit, alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, d'appuyer aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos, toutes les notifications, toutes les voyances que je propose. Alors, nous allons regarder déjà à la coupe un petit peu ce qu'on nous dit ici sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie sur la centrale nucléaire. Alors, s'il vous plaît, va-t-on vers un risque? Y a-t-il un risque avec la centrale nucléaire, pardon? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette centrale nucléaire? Alors, je crois que j'avais noté la ville Zaporizhia, si je dis bien le nom, je crois que ça se trouve là-bas. Donc voilà, on regarde un petit peu quels sont les risques, qu'est-ce qu'on va me dire ici à travers les cartes sur cette centrale nucléaire. Hop, on retrouve des nouvelles qui tombent. Allez, on retrouve quelque chose qui arrive, on nous parle en visite, en nouvelles, donc on sait déjà, c'est un petit peu sur l'actualité, j'ai vu 2-3 trucs passer par rapport à ça, donc voilà, on s'interroge tout simplement. Ici, on retrouve des petits soucis à travers la centrale. Allez, bah, les soucis, on sait, hein, c'est que malheureusement, on arrive vers une catastrophe, tout simplement. Alors, on va les voir, hein, on n'en est pas là, on va les voir un petit peu à l'heure d'aujourd'hui, que je vous fais cette voyance, voir un petit peu ce qu'on nous dit tout simplement par rapport à ça. Y a-t-il des inquiétudes à avoir? Faut-il s'inquiéter? Tout simplement, on va aller voir un petit peu et essayer de répondre à ces interrogations. Allez, le jeu de couverture est en place. On va regarder un petit peu ce qu'on me dit à travers les cartes. Allez, j'analyse un petit peu ce jeu et je reviens vers vous pour vous dire ce que je perçois. Alors, ici, je retrouve des conflits, donc c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. On sait que déjà avec ce conflit, mais en tous les cas, on retrouve ce conflit en fait autour de ça. On est sur le sujet. On sait qu'il y a le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais on retrouve aussi un conflit. Donc on voit bien que c'est le conflit avec ce qui se passe, mais le conflit autour de cette centrale également. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, on retrouve l'échec. Alors, on retrouve la maladie, ben oui, hein, surtout il y a beaucoup d'inquiétudes et de peur en cas de fuite tout simplement, ou en cas où qu'il y aurait quelque chose qui se passe au niveau de cette centrale. On retrouve cette carte qui représente la maladie, ben, risque aux fuites de la radioactivité tout simplement. Ici, on retrouve la carte de l'équilibre. Alors, on va aller approfondir un petit peu ici. Et je retrouve un homme. Alors ici, on retrouve bien un conflit, donc le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On voit aussi ce conflit autour de cette centrale nucléaire ici. On voit que ça pourrait nuire à l'équilibre. On retrouve cette carte équilibre. On pourrait avoir ce sentiment d'échec également. Et les peurs et les doutes, les interrogations entre les problèmes de maladie, de la santé que ça pourrait amener. Hein. Il y a toujours aussi
ce visuel qu'on a vu sur les années passées avec Tchernobyl, tout simplement. Alors, on va continuer ici. Donc, on voit bien, hein, on voit bien qu'on est dans des inquiétudes, des peurs autour de ça. Les risques, bah, c'est les risques de la maladie qu'on retrouve ici, hein, à travers des fuites, tout simplement, de cette centrale. Allez, ici, on continue. Alors, bah, bien sûr, hein, de toute façon, il y a des interrogations autour de ça. Alors, on retrouve le contrat, la signature, la poignée de main, donc certainement l'attente aussi de la paix, tout simplement. La signature, on voit cette signature, ce contrat autour de ce conflit, tout simplement ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Va-t-on vers quelque chose d'un accord entre le président russe et puis le président ukrainien? On revoit hein, ces commérages que je vous parle hein, ici, autour de ça, on les retrouve ici. Hein. Alors, ici on voit aussi l'argent qui est là. On voit aussi ce conflit, de toute façon, il y a un aspect économique, tout simplement, d'où les négociations, où ça traîne, où il y a toujours des désaccords. Pour l'instant, on attend quelque chose pour que ça s'élève vers quelque chose de positif. Alors, on retrouve la trahison, donc la trahison du conflit certainement, certaines choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites ouvertement. En tous les cas, je retrouve ici une trahison. On voit que cette trahison, de toute façon, il y a un aspect financier également. Alors, donc c'est les commérages autour de ça, hein, autour de ce conflit en fait entre la Russie et l'Ukraine, qui fait qu'il y a beaucoup d'interrogations aussi entre cette centrale nucléaire, tout simplement. Et on retrouve encore l'échec. Hein, vous voyez, hein, il y avait vraiment ce sentiment d'échec autour de ça. Alors, on retrouve la route et le déplacement. Alors, la route et le déplacement, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On retrouve quand même des commérages autour comme ça. Donc, certainement, un déplacement qui est lié, ça peut être un déplacement aussi autre que l'Ukraine et la Russie. On sait qu'aussi Macron va là-bas également, a été là-bas, pourrait retourner là-bas. En tous les cas, on retrouve des discussions, peut-être pour envisager des négociations, un retour là-bas, et on retrouve quand même cette carte qui représente la route, parce qu'on retrouve ce sentiment d'échec autour d'un homme. Alors, on va continuer à approfondir ici. Ici, alors, on retrouve la certitude, je retrouve une femme ici, il y a du retard sur quelque chose ici, je vous fais voir les cartes. Voilà. Et on va regarder un petit peu, on va interroger les oracles, voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur ça. On peut nous parler d'administration en retard aussi, donc d'où le contrat ici, hein, également, cette signature, cette poignée de main, cet accord qui pourrait être là dans quelques temps. On retrouve cette évolution par rapport à ça. Je vous fais voir la carte. Donc on voit, ça va certainement encore durer le conflit, parce qu'on retrouve du retard qui est là. Donc on va vers une évolution. Je retrouve encore l'aspect financier qui ressort, et l'union. Hein, certainement l'évolution vers une union, peut-être pour se souder, peut-être de se mettre d'accord sur un ensemble de choses entre ce conflit, entre l'Ukraine et la Russie. Allez, on continue ici. Et là, je retrouve l'automne. Alors, le temps est compliqué, on sait que c'est compliqué pour donner un temps. Là, on parle d'automne. Alors, on peut avoir ce fameux déplacement qui pourrait se passer à l'automne ou autour de l'automne. En tous les cas, je retrouve quelque chose. On nous parle de déplacement, une évolution vers une union, donc certainement un accord, peut-être quelque chose de positif par rapport à ce qu'on a autour de ce conflit. Malgré tout, je retrouve la tromperie ici. Alors, vous voyez, on retrouve encore la tromperie qui ressort. On voit qu'il y a quelqu'un qui cache son jeu, il y a des choses qui sont cachées, on ne connaît pas toute la vérité. Voilà, on nous parle, on me dit bien, il y a tromperie sur un ensemble de choses autour de ce conflit, mais également peut-être aussi autour de cette centrale. Certainement, on n'est pas au courant de toutes les choses, de tout ce qui se passe autour de ça. Malgré tout, moi, je retrouve plutôt une évolution positive vers une union. Je vous fais voir les cartes. Alors, une évolution, je retrouve l'automne. Alors, je vous donne le temps quand même l'automne. On pourrait retrouver certainement un déplacement où on va vers une évolution, vers d'un accord, vers un traité. On peut avoir un traité de paix ou quelque chose ici qui est représenté avec le contrat.
certainement une négociation. Au moins déjà envers des négociations pardon, vers un accord. Je retrouve une carte ici qui est, pour moi, sur mon jeu 32, qui est plutôt positif, parce qu'on retrouve quelque chose plutôt avec le succès, quelque chose de positif, vers une évolution positive dans les mois à venir, tout simplement. Alors, on va continuer de voir. Pour l'instant, on voit, on voit que c'est plutôt assez positif quand même sur l'ensemble des choses. Je ne sors pas de trop de cartes trop négatives. On va continuer. J'espère que ça va continuer à sortir dans ce sens-là par rapport à ce conflit, mais surtout par rapport à ce qui nous intéresse. J'avais marqué, va-t-on... alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis... va-t-on vers un risque avec la centrale nucléaire sur une fuite ou quelque chose qui pourrait lui tomber dessus entre ce qui s'envoie un petit peu sur la margoulette, tout simplement. Est-ce que ça pourrait tomber sur cette centrale et puis causer vraiment quelque chose de catastrophique ou des fuites qui seraient quand même catastrophiques pour la population, tout simplement autour de ça. Alors ici, ben, on retrouve ici quand même... on retrouve ce foyer, cette maison, donc les maisons, les foyers de là-bas, autour de cette centrale. Donc on retrouve quand même les familles qui sont autour, ici. Et je retrouve quand même une satisfaction sur ça, sur les soucis qu'ils rencontrent là-bas. Donc vous avez vu, on a une évolution ici vers quelque chose qui amènera certainement à un accord, vers la paix. C'est pas tout de suite, on avait du retard, donc ça risque de traîner encore. Bon, on retrouve ici quand même cet automne, certainement un déplacement, quelque chose, une union vers une évolution positive. Ici, je vous fais voir les cartes et on va regarder un petit peu sur ce sens-là, voir ce qu'on nous dit ici tout simplement. Alors, on retrouve le cadeau, on retrouve la satisfaction. Donc le cadeau, c'est quand même quelque chose par rapport à ce qu'on parle sur ce conflit et sur les risques qu'on pourrait avoir. On retrouve encore une carte très positive ici. Alors voilà, on voit les émotions, des familles qui sont là-bas, des gens qui sont autour de ça, qui sont autour de ce conflit. On voit beaucoup d'émotions, beaucoup de passages compliqués au niveau des émotions ici avec cette carte. On retrouve cet aspect financier ici encore. Ça ressort, vous voyez, ça fait 3 fois que l'argent ressort. On voit bien que de toute façon, ce conflit aussi, c'est un impact aussi sur l'aspect financier. Je ne vous apprends rien. Économique, tout simplement, ici. Alors, on va continuer ici. Hop. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en attente. Alors, l'attente, c'est l'attente de cette signature, l'attente de ce traité, l'attente de quelque chose qui se passe, d'un accord, d'entente entre ces deux pays, tout simplement, ici. Alors, on retrouve donc l'attente. Je vais finir mon tour de carte. Et la sagesse. Donc, on retrouve une carte très positive aussi, là. Et on retrouve un homme. Alors ici, on retrouve en attente un homme, peut-être la sagesse. Alors au niveau peut-être de ce conflit, tout simplement, entre cette centrale. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose en attente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait du retard sur ces négociations. On retrouve quand même un déplacement. Certainement, quelqu'un va faire un déplacement ou un déplacement aussi d'autres personnes autour de ça. Mais en tous les cas, je parle d'hommes politiques qui pourraient aller là-bas tout simplement par rapport à ce conflit. En tous les cas, j'en trouve quand même des cartes très positives. En attente, on parle d'une satisfaction et plutôt quelque chose comme un ensemble de cadeaux. Donc quelque chose de positif, pas négatif. On continue pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ici, je retrouve des démarches importantes, des papiers importants. Alors, ça peut être des textes de loi, un traité ou autre. En tous les cas, ici, moi, je retrouve un homme. On nous parle d'un homme qui est, voilà, un homme, un statut haut. Donc, ça peut être aussi un des deux présidents qui est représenté ici. Je vous fais voir. En tous les cas, on nous parle de quelqu'un qui est assez haut au niveau d'un pouvoir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On retrouve la distance. Vous voyez, donc on voit que déjà cet homme n'est pas ici en France, on nous parle de quelqu'un à l'étranger. D'accord, je vous fais voir la carte. J'espère que vous voyez bien, je vais me rapprocher un petit peu. Et on retrouve des révélations importantes. Donc on retrouve quelqu'un qui est loin, à distance, qui pourrait amener des révélations importantes, peut-être entre ce conflit, entre ce qui se passe, tout simplement là-bas. Donc
extérieur un petit peu entre l'Ukraine et la Russie, ou alors on nous parle de quelqu'un qui est hors France, donc qui est à distance, mais quelqu'un qui soit en Ukraine ou soit à la Russie, et on trouve des révélations importantes autour de ce conflit, tout simplement ici. Allez, on va reprendre une carte ici. Donc on retrouve, hein, ça amènera beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, et on retrouve les ennuis. Alors on retrouve les ennuis, c'est les ennuis certainement par rapport à ces révélations. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on ressortait quand même la trahison par 2 ou 3 fois. Ici, on retrouve quand même les ennuis. Donc, est-ce que c'est les ennuis pour quelqu'un là-bas, pour un des deux pays qui sont en guerre tout simplement, ou les ennuis pour quelqu'un autour de révélations importantes? Et peut-être que, voilà, là on est sur le thème de le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais surtout par cette centrale nucléaire, à savoir ce qu'il pourrait avoir quelque chose. On voit, hein, de toute façon, il y a l'attente par rapport à ça, ici. Allez. Et on retrouve la réconciliation. Alors vous voyez, tout à l'heure, on allait vers une évolution de paix, d'un accord, comme une poignée de main de 2 personnes, ou par un traité. Là, on est sur des papiers, on parle de texte, et moi ici, on m'annonce une réconciliation. Alors c'est pas tout de suite, je vous dis pas que demain, tout va s'arranger comme ça. Voilà, on sait que ça va être encore un petit peu long, on avait du retard, mais on retrouve quand même une réconciliation sur ces ennuis, d'accord? Donc, ennui, réconciliation, par rapport à des révélations importantes qui viennent de loin. Je vous refais voir les cartes, ici, vous voyez, hop. Alors, là on retrouve un homme, on nous parle d'un homme, et puis on retrouve aussi, je retrouve l'aspect financier qui est pas forcément bon. Alors je ne sais pas pourquoi on me parle de l'aspect financier comme ça dans ce tirage, on trouve quand même beaucoup d'argent, et je retrouve la trahison ici. Alors je vous fais voir, hein, ici, hein. Donc vous voyez ça ressort beaucoup, ça ressort aussi sur mon 32. On voit qu'il y a une trahison sur un aspect financier, certainement une perte financière autour de ce conflit. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Alors, on voit, hein, beaucoup de hauts et bas, hein, avec cette carte qui est représentée par le boomerang. Donc, vous voyez, hein, ça bouge dans les deux sens. Et on retrouve un homme ici, et on retrouve le succès. Donc le succès, on retrouve une carte positive. Donc sur la question aussi, c'était va-t-on vers un risque de catastrophe nucléaire, hein, tout simplement. Ici, on retrouve quand même le succès sur ces rivalités. On a vu qu'on avait un jeu qui était quand même très positif. On retrouve le foyer, les maisons autour, les familles que j'ai pu évoquer tout à l'heure, ici. Alors là, on voit la pause, hein. La pause et le break. La pause et le break, c'est un petit peu ce qu'il y a en ce moment. On est plutôt dans quelque chose de l'attente, d'accord, par rapport aux négociations. On voit que ça avance pas beaucoup, qu'il n'y a rien qui s'est passé. Toujours des désaccords entre ces deux pays. Donc on retrouve ici la justice, l'homme de loi, donc tout ça c'est au niveau des papiers, au niveau des textes, au niveau des accords, en tous les cas ici. Alors, et je retrouve encore l'aspect financier, donc on voit qu'il y a quelque chose. Donc là on nous dit clairement qu'en ce moment on retrouve quand même une situation qui est plutôt un petit peu comme un break, comme une pause, où ça avance pas, ça avance pas du tout, c'est stagné tout simplement. Alors, ici, alors je retrouve des nouvelles, on nous parle des nouvelles, je retrouve quand même des petits ennuis, des soucis ici. Alors en nouvelles, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Alors, je retrouve, là je vois une carte positive, on retrouve en nouvelles, vous voyez, je vous fais voir, je ne t'ai pas fait voir les cartes, je vous fais voir les 3 cartes du jeu 32, donc on retrouve des nouvelles ici, sur des soucis, tout simplement des ennuis. Alors, est-ce qu'il y a des soucis qui arrivent et des ennuis, ou est-ce qu'on nous parle par rapport aux soucis et des ennuis qu'il y a sur ce conflit, et on retrouve des nouvelles, quelque chose dans ce sens-là? On va regarder un petit peu, ici. Alors, donc on retrouve la visite, ici. Allez, je vois visite, j'étais rendu là, et on retrouve un déplacement. Donc en visite, en nouvelle, un déplacement. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Pour moi, ici, on retrouve, donc je vous fais voir, un déplacement
en visite. Donc certainement un déplacement de quelqu'un sur ce conflit. Ça peut être le président français, tout simplement Macron, ou tout simplement le président de la Russie et puis le président de l'Ukraine qui se rencontrent. En tous les cas, on retrouve un déplacement autour de ce conflit et peut-être également, les cartes nous disent un déplacement autour du conflit, mais entre la problématique, entre cette centrale nucléaire, tout simplement. Alors, on retrouve bien un homme. On retrouve la carte de l'abondance, une carte qui est positive, ici, tout simplement. Alors, ici, on retrouve des nouvelles par rapport à des soucis. Donc, les soucis, simplement les soucis que ça pourrait engendrer, la menace qui plane, tout simplement, autour de cet événement, de ce qu'on parle, d'accord. Les soucis, donc, par rapport à la maladie, les choses que ça pourrait amener. Et je retrouve quand même une abondance. Je vais refaire un deuxième tour de carte juste sur ça. On voit bien que l'enfermement que je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, je le ressors. On voit bien que l'enfermement, la situation, elle n'a pas évolué. Il y a toujours des désaccords. Mais là, je retrouve bien l'enfermement et je retrouve la fin, la mort de quelque chose, la fin de quelque chose sur cet enfermement. Donc, déblocage de la situation. On nous dit quand même qu'il faut se méfier. Je retrouve la méfiance, qu'il faut se méfier. On retrouve donc la méfiance aussi, on retrouve la solitude, l'isolement sur cet enfermement, que la communication est complètement cloîtrée, complètement fermée. Voilà, ça avance pas, on le sait, mais on va vers une situation, vers la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et on retrouve, vous voyez, la trahison. On voit que tout ça, voilà, on voit qu'il y a des choses cachées, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Les choses, on retrouve la méfiance, la trahison, quand même sur le sujet, autour d'un travail, mais le travail de ces personnes-là qui nous gouvernent tout simplement ici. En visite, en nouvelles. Donc on voit bien, des nouvelles en visite, sur un travail, sur un enfermement, on nous annonce la fin de quelque chose. Donc pour moi dans les prochains mois, les prochaines semaines, je ne pourrais pas vous dire quoi, on a vu qu'il y avait quelque chose qui pourrait se passer à l'automne. En tous les cas, donc soit on retrouve quelque chose lié directement à cette centrale, ou cette centrale est liée au conflit, tout simplement qu'il y a. Moi, on retrouve un jeu quand même assez positif sur l'ensemble de la question posée. Je vais terminer juste ici pour finaliser cette voyance avec vous ici. Alors, on nous parle ici d'un événement au niveau du travail, donc par rapport à ce conflit, on sait, entre les désaccords et les accords qui pourraient être engendrés. Et on retrouve ici, j'ai une femme ici. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui pourrait apporter quelque chose ici? On retrouve quelque chose en surprise, on parle de quelque chose d'inattendu, autour d'un événement, autour d'un travail qu'une femme pourrait apporter, ou autour d'une femme. Ici, je retrouve un homme, et on retrouve le voyage. Vous voyez, pour moi, il y a bien un déplacement qui se fait sur ce conflit. Prochainement, autour de ça. On voit un homme et le voyage, tout simplement. Alors, hop, et là, on retrouve l'archange Michael, la protection divine, ici. On retrouve le temps, donc on voit que c'est pas tout de suite. Vous voyez, je vous reprends les cartes. On voit donc voyage, donc déplacement d'un voyage d'un homme dans quelques temps, qui peut correspondre aussi à cet automne, à peu près à la date là. C'est très compliqué de vous donner un temps bien précis, mais en tous les cas, vous voyez, ça ressort beaucoup ce déplacement, ce voyage, certainement, peut-être pour essayer de trouver une solution positive par rapport à cette situation d'enfermement, et je le souhaite vivement qu'il y ait un accord qui est trouvé rapidement. Alors, on retrouve bien un homme, et on retrouve la maison de campagne. À la maison de campagne, est-ce qu'on nous parle d'un déplacement d'Emmanuel Macron pour aller là-bas? On sait qu'il y a déjà été. C'est fortement possible, tout simplement. Ici, on retrouve la maison de campagne, que je sors beaucoup dans mes tirages, pour moi, qui est représentée par le château ici en France, mais on peut nous parler d'un déplacement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de ce conflit ukrainien en Russie, par rapport aux gens de là-bas également. C'est tout à fait possible. Suite
un accident ou un incident qu'il pourrait avoir. D'accord? Donc là, les cartes nous répondent quand même très très bien. On voit par rapport à ce conflit, c'était de savoir est-ce qu'il pourrait avoir un incident ou un accident. On a vu qu'il y avait un jeu qui était quand même très positif, mais ce déplacement concernerait ça, justement, pour pas qu'on arrive à ça, hein, justement, à une catastrophe tout simplement nucléaire. Alors, ici, et on retrouve un homme qui est loin. Hein, l'éloignement d'un homme. Alors certainement un déplacement vers un homme qui est loin, donc hors de nos frontières en France. Voilà, donc on retrouve quand même un jeu positif. Pour moi, à l'heure actuelle où je fais cette voyance, je ne ressors pas une catastrophe par rapport à cette centrale. Voilà, on verra un petit peu et j'espère que le jeu me donne raison, hein, qu'on n'arrive pas à une catastrophe comme ça, qui serait catastrophique pour l'ensemble du pays et autres, hein, tous les pays qui sont autour, voilà, et toutes les personnes. Voilà, on retrouve quand même un jeu positif, en espérant que ça reste comme ça, tout simplement. On verra dans quelques temps ce qu'on nous dit, si on arrive vers un accord ou autre. Mais j'avais déjà fait une ou deux vidéos sur la Russie, le conflit de la Russie et puis l'Ukraine. Je voyais un arrangement. Je ne sais plus quand, je crois que j'avais vu des trucs aussi à la période de l'été. Là, on voit que ça n'a pas trop bougé, donc peut-être que ça a repris du retard, tout simplement. Mais voilà, j'avais fait 2 voyances là-dessus. J'avais plutôt des jeux positifs sur l'avenir par rapport à ce conflit qui était plutôt quelque chose qui allait s'arranger. Et là, on retrouve, vous voyez comme moi, par rapport aux cartes, par rapport à ce que je vous ai présenté, on retrouve quand même quelque chose de positif. Croisons les doigts pour que ça reste comme ça et qu'on trouve un terrain d'entente pour que la paix revienne dans ce monde, tout simplement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis de la liker, hein. N'hésitez pas à liker à vos proches, à vos amis, et puis commenter, mettre un commentaire ou des commentaires dans la bienveillance, tout simplement. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, ou une très belle journée en fonction de quand vous me regardez. Et puis prenez soin de vous, je vous dis à très vite, à bientôt.